Politique, c'était le 26 octobre 2012. À un mois de l'élection pour la présidence de l'UMP, Jean-François Copé et François Fillon rivalisaient d'amabilité sur le plateau de l'émission des Paroles et des Actes. 5 ans plus tard, jour pour jour, s'ouvre la campagne officielle pour désigner le nouveau patron des Républicains. Elle voit s'affronter 4 successeurs potentiels dont les candidatures doivent être officialisées ce jeudi 26 octobre. Mais les verra-t-on s'affronter à leur tour en prime time sur France 2 ? Si cela ne tenait qu'à la chaîne, la réponse serait oui. Nathalie Saint-Cric, la chef du service politique, a confirmé qu'une proposition avait été faite pour organiser cette confrontation entre Daniel Fasquelle, Florence Portelli, Maëlle de Caland et Laurent Wauquiez. France 2 n'est pas la seule à s'être positionnée. LCP, LCI, BFM TV et CNeT ont également fait part de leur envie de diffuser un tel débat avant l'élection des 10 et 17 décembre. C'est donc aux 4 candidats qu'il revient désormais de se mettre d'accord sur la tenue de ce débat. S'il venait à être organisé, c'est la haute autorité présidée par la juriste Anne Levade qui serait chargée de le superviser. Encore faut-il que tous veuillent de ce débat. Bien sûr qu'une proposition comme celle de France 2 peut se refuser. Assène un parlementaire. Portelli et Caland sont partants. Ce n'est pas l'avis de Florence Portelli et Maëlle de Caland. La première a écrit le 13 octobre à ses 3 rivaux pour leur proposer officiellement un tel débat. Pour permettre aux adhérents des Républicains de faire leur choix le plus clairement possible, il est nécessaire qu'ils puissent avoir connaissance des projets respectifs que nous portons et défendons. Si nous souhaitons incarner un parti moderne et démocratique aux yeux des Français, nous ne pouvons faire l'impasse sur un tel débat. L'enjeu est décisif pour l'avenir de notre famille politique, a écrit l'ancienne porte-parole de François Fillon. La campagne pour la présidentielle est très courte alors que les enjeux sont cruciaux. Je propose donc un débat à mes concurrents. Twitter.com/J26Camp9, Florence Portelli @FloPortelli 13 octobre 2017. Elle a rapidement reçu une réponse positive de l'ancien lieutenant d'Alain Juppé qui y voit une formidable occasion de combler son déficit de notoriété. Plusieurs chaînes d'infos ont proposé un débat aux candidats à la présidence @les Républicains. Ce débat est indispensable et doit avoir lieu. pic.twitter.com/bournefamp6vn, Maëlle de Caland @Maëlle de Caland 13 octobre 2017. Un troisième candidat a fait part de son peu d'intérêt pour le débat. Actuel trésorier des Républicains, l'ex-sarkozyste Daniel Fasquelle n'est pas favorable à ce que la droite étale ses divergences sur la place publique. Je ne suis pas très partisan d'un débat télévisé entre les candidats à la présidence. C'est une élection interne, pas une primaire devant les Français. J'irai débattre sur le terrain avec les militants, confiait-il au HuffPost juste avant de recevoir le courrier de Florence Portelli. Réponse de Wauquiez. Dans les prochains jours ce reste Laurent Wauquiez. L'actuel numéro 2 du parti ne s'est pas prononcé publiquement. Il se prononcera une fois les candidats officiellement connus, se borne à répondre son entourage avant ce 26 octobre. Sa position de grand favori pour le scrutin l'incite à la prudence car même s'il est le seul à avoir l'expérience de ce genre de grand débat télévisé, il est le seul ex-ministre des 4. Il sait qu'il est celui qui a le plus à perdre avec cette confrontation. Mais en refusant la proposition, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes accréditerait l'idée qu'il esquive le débat. Pas forcément la meilleure image à donner pour celui qui est déjà accusé par ses détracteurs de dérive droitière. Lire aussi, après la droite pro-Macron, la droite pro-Manif pour tous est aussi sur la sellette blog. Ces 2 défis de la droite sous Macron auxquels répond le phénomène Wauquiez. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.